Bonjour Jessie. Bonjour Vincent. Alors aujourd'hui, on est le combien d'ailleurs? On est le 22 22 décembre, décembre. c'est ça, 2020. Et donc, dans 3 jours, il y a Noël qui arrive. Ce dont on parlait en coulisses. Bref, dans cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo, ce que tu vas voir, c'est l'interview de Jessie qui va nous raconter son expérience concernant les banques en ligne. Aujourd'hui d'ailleurs, je vais te laisser te présenter un petit peu, mais Jessie, toi, juste pour dire, tu as effectivement un groupe Facebook où justement tu aides les personnes à découvrir également les banques en ligne. Sur ce point-là, on est d'accord? C'est ça. Ouais. Ok. Enfin, j'ai un groupe plus spécialement et c'est vrai qu'il est essentiellement dédié à ça. Donc après, Ok, on va développer juste un petit peu après. Là, c'est juste pour l'intro par rapport à cela. Donc, au moment d'ailleurs où je te fais cette vidéo, cette interview, moi je suis à Cracovie en Pologne. Et tu es où d'ailleurs en France? moi, je suis du côté de Figeac dans le Lot. Ok. Alors, première question, mais alors vraiment très très simple, c'est de te présenter. Alors, un par un, on va dire ton âge, ton métier dans la vie de tous les jours, et pour terminer, simplement de nous parler un petit peu de ce groupe rapidement. Alors moi, c'est Jessie, j'ai 34 ans. Dans la vie de tous les jours, je suis aide-soignante. Donc je me suis reconvertie il y a 5 ans, puisqu'avant j'étais dans le commerce, dans le prêt-à-porter. Et donc maintenant, donc, je suis, donc, comme je disais, aide-soignante en EHPAD chez les personnes âgées. Donc, voilà. Donc j'ai un groupe Facebook sur les banques en ligne. Donc je fais les banques en ligne depuis 3 ans maintenant. Attention. Oui. On ne doit pas aller dans le détail de ça parce que ça, c'est la question d'après. Donc, Ah, si tu vas d'accord. trop vite, t'inquiète pas, on va y aller doucement. Ouais. Vous voyez, ça aussi, c'est important. Vous voyez bien que cette interview, elle est totalement naturelle. Jessie ne connaît pas les questions. Et c'est aussi l'objectif de cette interview de donner vraiment quelque chose, je dirais, d'honnête. Et pour montrer finalement à toutes les personnes qui regardent ces interviews que tout se passe bien, que tout le monde est OK. Alors, juste ton groupe. Depuis quand il date exactement ton groupe? Alors mon groupe, je crois que ça fait 1 an à peu près que je l'ai créé. OK. Comment il s'appelle le Ouais, nom de ton 1 an et groupe? demi. Alors banque en ligne, parrainage et témoignage. OK. Et donc, on le trouve sur Facebook. Sur Facebook, oui. Ok. Oui. Tu es visible à d'autres endroits que Facebook ou pas? Alors par contre, voilà, je suis sur Instagram aussi, mais Instagram, c'est les petits plaisirs de Jess. En Mhm. fait, je fais beaucoup de partage de bons plans, en Mhm. fait. Tout ce qui est échantillon gratuit, test de produits gratuits, enfin tout ça. Et donc, je propose également les banques en ligne sur ce groupe. Ok, donc tu es la personne à connaître si on veut savoir des bons plans et en plus, en bonus, les banques en ligne. Voilà, tout à fait. Ok, allez, donc maintenant, je vais te poser une question extrêmement simple par rapport aux banques en ligne. Quelle était la première banque dont tu as entendu parler la toute première fois, alors que ce soit à la télé, à la radio, le bouche à oreille, la première banque que tu as entendu parler? Alors, la première banque dont j'ai entendu parler, c'est Boursorama Banque. Ok, c'était il y a combien de temps exactement? Alors, moi, c'était il y a 3 ans exactement. 3 ans. Ok. Alors, la question que je vais te poser est très simple. C'est la première fois que tu as entendu parler des banques en ligne. La toute première fois. Essaye de te remettre dans ce moment-là. C'est oh, Boursorama existe. Ok. Il existe des banques en ligne. Quel était ton ressenti quand on t'a dit ben voilà, il y a des banques en ligne? Est-ce que tu as eu un ressenti de te dire ah oui, banque en ligne, mais peut-être qu'il y a des choses quand même à vérifier avant de passer de la banque traditionnelle à la banque en ligne? Donc, est-ce que tu peux nous parler justement voilà, de ce premier ressenti que tu as eu, s'il te plaît? Ouais, alors moi, la première fois que j'ai entendu parler, en fait, c'était pas ça du tout que je recherchais. Donc, Tu cherchais quoi? je cherchais en fait un complément de revenu à l'époque.
Donc, c'était plus du côté MLM, en fait, des ventes de produits, tout ça. Donc, j'ai essayé, bon, je sais pas si là, je peux en parler. Bien J'ai sûr, essayé, si, on est voilà, libre. j'ai essayé vite fait. Ça n'a pas trop marché pour moi. Enfin, c'était pas une très bonne expérience. Du coup, c'était une entreprise américaine. Je l'ai fait pendant 1 an à peu près et du coup, au lieu de gagner de l'argent, j'en perdais en fait. Du coup, parce que moi, pour vendre des produits, il faut que je connaisse ce produit, donc il fallait que j'achetais pour pouvoir en parler. Et donc voilà. Donc du coup, je me suis Excuse-moi, mis. je te coupe juste une chose. Tu as perdu de l'argent, mais une chose que les personnes oublient souvent, c'est que je pense que tu n'as pas perdu que de l'argent, tu as perdu aussi de l'argent et du temps, parce que Oh, dans ouais, ce ouais. type de situation, quand on ne connaît pas bien, qu'on ne sait pas bien s'y prendre, eh bien, on passe beaucoup de temps pour en plus perdre de l'argent. Donc, c'est pas toujours évident. Bon, après, on peut justement le modifier, je dirais le charbon en or, ce qui t'a emmené justement à une deuxième Ouais. activité dont on t'écoute. Voilà. Donc je m'étais un peu du coup, c'est grâce à ça en fait que j'ai connu donc les banques en ligne puisque je m'intéressais un peu plus aux activités sur Internet puisqu'avant j'étais une personne lambda, j'utilisais Internet que pour aller sur Facebook ou voilà, bon, rien de plus. Et là j'ai commencé à entendre donc Boursorama Banque, donc pareil j'en ai entendu parler à la télé aussi, donc c'est ce qui m'a un peu rassurée de ce côté-là vu que ça passait à la télé, il y avait des publicités. Donc la personne qui m'a parrainée, elle m'en a parlé pendant longtemps. Donc j'étais très très sceptique parce que pour moi, banque en ligne, c'était synonyme de pas fiable en fait. Alors, pourquoi Enfin, c'était pour pas moi à fiable? l'époque. C'était quoi qui était pas fiable? Enfin, Justement, c'est ça qui est intéressant. Alors, je te coupe, excuse-moi, à ce moment-là, parce que la personne qui nous regarde, les personnes qui nous regardent, elles sont encore à ce stade-là, je dirais ouais, les plupart des personnes qui se disent, moi aussi j'ai encore des blocages. Et là, ce qui est super intéressant et ce que justement j'essaye de transmettre à travers mes interviews, c'est de demander de revenir dans ce moment où c'était toi encore un ouais, passage de te dire il y a des choses encore que j'ai besoin de me ouais, rassurer et de comprendre. Donc, il faut que tu parles un petit peu de ce blocage ouais, pour que les gens se disent, ah ben ouais, mais finalement, j'ai la même chose, moi. Tu vois? ouais. Alors, pourquoi c'était pas fiable? Donc déjà pour moi, déjà banque, pour moi, il faut que ce soit sécurisé. Il faut que voilà, le fait que moi j'aille en agence, pour moi déjà c'était c'est très important pour moi. Et donc le fait d'avoir une banque en ligne, pour moi, Internet, enfin à l'époque, quand je me replonge dans voilà, c'était signe de pas sécuriser, que l'argent que j'y mettrai, ça sera pas enfin totale sécurité. Enfin, c'est Si ce je que peux me moi permettre. Attends, excuse-moi, je te coupe juste pour ce point-là. J'essaye toujours de reformuler un petit peu, et puis en même temps, ça te laisse le temps justement de voir ce que tu ouais, veux dire juste après. Mais si je comprends bien, finalement, de faire passer de l'argent sur Internet, c'est comme s'il y avait que des chiffres finalement sur un ordinateur. Et du coup, ce côté sensation qu'il n'y a pas un humain en face, où on n'a pas des billets, finalement, on a l'impression que l'argent, il vole, il s'envole, qu'il n'est pas réel. Et c'est finalement, ça. on a un petit peu voilà cette crainte, cette peur que notre argent, il est où? Hein, on l'a beaucoup entendu dans d'autres interviews. Est-ce que j'ai bien, j'irais reformuler ton ressenti? Voilà, exact, c'était exactement ça. Et puis aussi, il y avait ces primes qu'on distribuait. Et moi, je me disais que c'était pas vrai, en fait, que on pouvait pas me donner de l'argent juste en ouvrant simplement un compte. Enfin, voilà, c'était une arnaque. Enfin, pour moi, c'était, voilà. Trop beau pour être vrai, trop simple, Voilà, de l'argent facile, exactement. entre guillemets. D'accord. Donc Ok. après, donc j'ai mis énormément de temps avant de réellement me lancer. Alors Et justement, avant que tu passes, je voudrais que tu dises aux personnes à quel moment tu as pris la décision de dire, bon, ok, allez, je passe le pas. Et qu'est-ce que c'est qui t'a fait prendre la décision de te dire, bon, ok, pourquoi? Est-ce que tu as eu une situation particulièrement peut-être pas évidente, tu t'es dit, bon, là, j'ai vraiment besoin, je peux plus, ou peut-être une personne qui t'a dit, bah écoute, je l'ai encore fait, puis au bout d'un moment, tu t'es dit, bon, il faudrait peut-être que je teste. Qu'est-ce qui s'est passé? en fin de compte, il y avait cette personne qui me parrainait, qui mettait ses preuves de primes, qu'elle en avait une deuxième, une troisième. Et puis moi, pendant ce temps-là, ben, comme je disais, j'avais besoin de cet argent, de ce complément. Puis c'est vrai que je travaille, mais bon, on veut dire, on aime toujours se faire plaisir à côté. Des fois, les fins de mois sont un peu difficiles. Donc voilà, j'avais besoin de cet argent et je me suis dit, pourquoi pas? Enfin voilà, tout ce qu'elle me montre, ça a l'air d'être vrai. Pourquoi ce serait une arnaque? Il y a pas qu'elle qui le faisait, vu que voilà, elle essayait vraiment de me rassurer de ce côté-là. Donc je me suis dit, pourquoi pas? De toute façon, j'ai rien à y perdre, à part 10 € que
Voilà, donc, Je comprends. C'est intéressant ce que tu dis, parce que l'une des choses que j'enseigne effectivement dans ma formation fait partie de ce mécanisme dont tu viens de parler. C'est-à-dire que la personne a des craintes, a des peurs, et que finalement, il y a deux leviers qui vont, enfin deux leviers, je dirais assez importants. Il y en a pas mal de leviers, mais ça, c'est deux leviers assez importants dont tu viens de dire. Le premier, c'est le temps qui passe et le besoin qui se creuse, entre guillemets. Tu te dis, bon, au bout d'un moment, j'en ai quand même besoin, quoi. Mais c'est pas évident. Voilà, la situation, malheureusement, et surtout en ce moment où on parle, ça va pas en s'améliorant tout le temps. À moins qu'on connaisse, entre guillemets, les bons plans et les bonnes personnes. D'où l'objectif de venir nous voir. Mais bon, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que quand le besoin est de plus en plus, se creuse de plus en plus parce que ça va pas, on se dit au bout d'un moment, que je m'ouvre un petit peu. Et le fait, alors ça c'est le premier levier, c'est-à-dire que le besoin se creuse. Le besoin, ça devient lourd psychologiquement. Et le deuxième levier, c'est que la personne en face, ah mais moi ça marche, ça marche, ça marche. Donc en fait, c'est comme si le fossé se creusait de plus en plus entre celui qui se dit ah mais moi ça va pas, et l'autre qui dit ah mais moi ça va, ça va, ça va, ça va. Et au bout d'un moment, c'est hey, copain, j'en ai marre là, je viens avec toi, clac, et je reviens. Et c'est ça en fait finalement. Le premier, c'est de laisser les personnes finalement creuser leurs besoins par eux-mêmes et justement ne pas forcer qui que ce soit. C'est bon, là je donne quelques pépites que j'explique dans ma formation. Mais la deuxième, c'est surtout de ne jamais oublier de montrer aux personnes qu'on est toujours présent, en leur montrant que ça continue à fonctionner. Même si eux n'ont pas pris le train il continue à fonctionner. Et à partir du moment que tu t'es dit, ah ouais, mais ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, au bout d'un moment, tu t'es dit, moi aussi. Et c'est finalement l'un des deux leviers qui permet de déclencher exactement ce que tu viens de dire, la prise de décision, la prise d'action, enfin que la personne passe à l'action, de se dire, ok, allez, je te suis. Donc, toi, ça a fonctionné de cette façon-là. Ouais. Okay. Ça a fonctionné de cette façon, donc voilà, je me suis lancée. Alors mais ça n'a pas été si simple au début. Voilà, alors justement, maintenant c'est la deuxième partie. Là, on vient de parler des blocages, des problèmes. On vient de parler, je dirais, du levier, là, de comment je pourrais dire ça, qu'on appelle ça, on arrive en haut de la montagne, boum, ça y est, on a passé la difficulté. Maintenant, on va de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui se passe après que tu as commencé à ouvrir tes comptes? Alors là, on va juste parler de l'ouverture des comptes. Dans un premier temps, on va terminer, je dirais, tes blocages que tu avais avant, le côté fiabilité. Quand tu as ouvert tes comptes, est-ce que finalement, tu t'étais, je dirais, mis des croyances limitantes en disant, finalement, l'argent, voilà, finalement, c'est la même chose qu'à la banque, tout est OK. Est-ce que tu peux nous parler, voilà, d'abord de ça, et après, on parlera justement du parrainage un petit peu. Alors déjà, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide que ça. Donc, ça s'est déroulé en l'espace de même pas 2 semaines pour moi. Enfin, tout était ouvert. J'ai eu la carte, les codes et tout. Donc, franchement, je n'étais pas déçue. Donc, au niveau de ça, pareil, l'argent, les virements, tout ça, ça se faisait très rapidement. Enfin, voilà, comme une banque, comme ma banque. Voilà, tout ce qui me faisait un peu douter, en fait, ça m'avait rassuré de ce côté-là, parce que c'était aussi bien que ma banque principale. Ça t'a agréablement surprise finalement. En fait, tu as été surpris par l'efficacité qu'il y avait derrière. À contrario que tu disais ça va être lourd, je sais pas, c'est pas fiable. En fait, finalement, ça s'est avéré. C'est assez marrant parce que ce que tu dis, on le retrouve dans pas mal d'interviews où les personnes, je dirais, se sont fait prendre un petit peu à contre-pied. C'était genre, j'ai peur et finalement, non, en fait, c'est 2 fois mieux. Et à la fin, c'est assez marrant parce que les personnes se disent même, ah ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait de l'autre côté là-bas là pendant tout ce temps-là en fait? C'est ça, c'est exactement ça. Et franchement, on se dit pourquoi on l'a pas fait avant. Et on n'a pas à hésiter, quoi, parce que du coup, autant les craintes qu'on a du fait de se lancer, tout disparaît finalement. En fait, ça s'évapore. Alors justement, avant qu'on passe à la partie un peu parrainage, alors c'est vrai que cette interview est un petit peu plus longue que d'autres, mais je trouve qu'elle est super intéressante parce que justement, elle reflète vraiment, je dirais, le chemin que les personnes empruntent, je dirais, au fur et à mesure quand ils passent tout ça. Et j'aime bien décortiquer, c'est vraiment très intéressant ton histoire justement. Je voudrais que tu nous dises, justement, quand tu as eu ce ressenti de te dire, mais finalement, c'était simple, quoi. C'est juste moi qui bloquais les choses et que tout était OK en face de moi. Quel était le ressenti par rapport à ce que toi, tu t'étais bloqué et que tu disais, mais en fait, il y a plein de… Est-ce que tu t'es dit, est-ce que ça pourrait aider en fait plein de personnes parce que j'avais pas ouvert les yeux avant? Comment tu as ressenti ça justement? Ah oui, exactement. Déjà, ça s'est réalisé pour moi. Du coup, je me suis dit…
Bon, déjà, gagner déjà cette prime à l'ouverture d'un compte Tu as gagné en combien sachant. là à l'ouverture? Moi, j'ai gagné 130 euros justement. Ok. 130 euros, c'était Donc le max. 130 euros en mettant 10 euros, effectivement, parce qu'officieusement 10 euros ça passe. Et donc tu t'es dit, mais finalement, waouh quoi, c'est 130 euros pour Waouh, moi. et c'était réel et enfin, j'avais pas fait grand-chose pour avoir cette somme d'argent et du coup, après, j'étais vraiment très excitée de pouvoir parrainer, là, de fait de voir ce lien que je pouvais partager, qui pourrait me rapporter. Mais bon, après, au début, ça a été un peu compliqué pour moi, niveau Alors, parrainage. alors justement, on va être à la fois concis, bref, rapide, mais vraiment impactant. Alors, quels ont été tes blocages, Alors, je moi, dirais, quand tu as démarré? Et je dirais aujourd'hui un petit peu comment tu as débloqué ces choses-là et est-ce que s'il y avait des choses encore qui te bloquent aujourd'hui, justement, que tu nous en parles un petit peu. Alors, on t'écoute d'abord au début. Qu'est-ce qui a été tes premiers blocages finalement? alors, mes premiers déblocages, donc comme je disais, je débutais dans ce milieu-là, j'avais pas de connaissances, je suis enfin, voilà, je suis à un endroit, j'ai pas de famille autour, j'ai juste des collègues, quelques amis, je suis quelqu'un de très discret dans la vie de tous les jours, donc j'avais pas, voilà, pas beaucoup de connaissances. Et au niveau parrainage, moi, j'avais du mal parce que du coup, j'avais pas ces preuves de gain que les autres pouvaient montrer. J'avais pas ce tact de pouvoir en parler. Enfin, j'avais pas assez de connaissances sur cette banque non plus. Enfin, donc ça a été très difficile pour moi au début de me lancer, de faire mon premier parrainage. Excuse-moi de te couper. Là, je vais juste résumer en quelques mots ce que tu viens de dire, parce que moi, j'essaie toujours d'être objectif et de piocher un Ouais. petit peu par rapport. Si je comprends bien ton ressenti de démarrage, quand tu as démarré, tu t'es dit finalement, j'ai pas de personnes proches autour de moi à qui en parler, donc j'ai pas de réseau. Deuxièmement, dans la vie de tous les jours, je suis un petit peu effectivement timide, enfin en tout cas pas extraverti, ou j'explique pas tout ça, donc tu ne savais pas comment t'y prendre pour en parler. Exactement, oui. Troisièmement, tu disais, il me faut des preuves de crédibilité pour que les personnes, je dirais, un petit peu comme ton ami t'avait mis en face du nez, pour que justement tu te dises, bon, faut peut-être que je me lance. Et la dernière chose que tu as dit, tu n'avais pas assez d'informations techniques sur ce que tu proposais, donc du coup, tu ne te sentais pas aussi assez légitime et à l'aise pour expliquer tout cela. Voilà, il y avait un gros manque de confiance en moi du coup de ce côté-là. Et du coup, voilà. Donc pareil, donc j'ai mis à peu près plus d'un an avant de commencer à réellement parrainer et enfin arriver à me faire mon complément comme je voulais au départ en fait. Alors, je vais te poser une question simple. C'est qu'est-ce qui t'a permis de débloquer ces choses-là? Qu'est-ce qui a été, je dirais, un point? Est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit finalement, boum, en faisant comme ça, voilà, ça fonctionne? Ouais. Alors donc j'ai commencé à créer ce groupe déjà. Ce groupe, j'ai commencé à en parler sur tous mes réseaux sociaux. J'avais Snap, Instagram. Enfin, saoulais tout le monde autour de moi, c'est vrai. Donc j'ai commencé à parrainer. Donc c'était une amie de La Réunion justement. Et là, quand j'ai eu ma première prime, ben, ça m'a motivée et du coup, j'ai continué donc encore plus à en parler. Je me suis formée toute seule sur YouTube, un peu partout. Je piquais des idées à droite, à gauche. Des fois, je piquais, enfin, je sais pas si je peux le dire, des captures d'écran pour faire croire Oui, que oui, oui. c'était, Attends, bon, alors voilà. je vais extraire, je vais faire une parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire. Depuis 5 ans et demi que je fais la multibancarisation, j'en ai vu des choses et effectivement, ce que tu dis. Alors toi, tu utilises le terme piqué, tu utilises le terme saoulé. C'est que, à mon avis, il y a encore des choses, je dirais, que tu ne te sens pas encore légitime par rapport à certaines choses. Alors moi, ce que je peux te dire avec mon expérience, c'est que première des choses, saoulé, bon, en fait, moi, j'aimerais bien être saoulé tous les jours avec des personnes qui me proposent des choses pour m'aider et que ça fonctionne. Surtout si moi, il y a des choses qui vont pas. Donc, pour moi, personnellement, tu vas pas me saouler si vraiment j'ai besoin. Et si vraiment, effectivement, j'en ai pas besoin, bah, je te dirais, écoute, c'est bien pour toi que ça marche parce que si tu en as besoin, c'est cool. Je te dirais que les personnes qui diraient que tu les as saoulées, ou peut-être qu'elles ne le disent même pas, mais c'est toi-même qui le dis pour toi-même et ce que tu ressens des autres personnes, eh bien, les personnes qui te diraient réellement tu m'as saoulé, ce sont les personnes qui, à mon sens, n'en ont rien à faire que toi, ça va pas, n'en ont rien à faire qu'il y a des personnes qui ont des besoins et qui sont à gérer, mais qui sont égoïstes. Et personnellement, en ce qui me concerne, c'est des personnes que je n'ai pas envie de garder en contact autour de moi. Parce que moi, je pars du principe qu'il y a un échange entre les personnes, c'est un équilibre, c'est un respect. Et que si on n'est pas capable, je dirais, de savoir qu'il y a des personnes que c'est pas évident pour eux et qu'ils en ont besoin,
Eh bien, je trouve pas ça cool. J'ai déjà discuté avec des personnes depuis tout ce temps qui sont des personnes qui sont très, très à l'aise financièrement et qui me disaient, oui, mais tu sais, Vincent, j'en ai pas besoin pour moi directement. Je leur ai dit, ouais, mais tu sais, si tu n'as pas besoin pour toi directement, tu as peut-être des personnes autour de toi qui ont aussi besoin de démarrer justement à s'en sortir. Et toi, si tu t'en es sorti, c'est que tu as passé aussi la première marche et que ça pourrait les aider. Et l'intelligence qu'ils ont eue, c'est de me dire, oui, tu as entièrement raison, Vincent. Tiens, je vais le faire, boum, et puis je vais le donner effectivement aux personnes pour qu'ils démarrent et qu'ils s'en sortent. Parce que je suis pas tout seul et que ça leur fera plaisir, que ce soit financièrement, mais également psychologiquement. Eh bien là, pour moi, c'est, je dirais, un échange très constructif et un état d'esprit très constructif. Donc pour moi, tu ne saoules que les personnes qui ne sont pas forcément les personnes intéressantes. Donc personnellement, moi, saouler les personnes qui ne m'intéressent pas, ça ne me dérange pas du tout. Ça, c'est le premier terme saoulé que tu as utilisé. Donc pour moi, tu as inondé effectivement d'informations positives. Et la deuxième chose, tu as dit piquer. Mais en fait, non, c'est pas piquer. Il faut comprendre que dans ce monde, on duplique tout ce qu'il y a autour de nous depuis qu'on est né. On ne fait que dupliquer et mimer ce qu'il y a autour de nous. Mais par contre, qu'est-ce qu'on mime? Bah, ce qui fonctionne et ce qui marche bien. Aujourd'hui, moi, j'ai une formation. Sincèrement, tu crois qu'il n'y a pas des personnes qui sont venues piquer, comme tu le dis, ou plutôt imiter, je dirais, prendre des informations dans ce que je fais pour le transmettre? Oui, mais comme on dit, si jamais ils le font, c'est la rançon du succès. Ça veut dire que ça fonctionne et que c'est bien. Donc, on peut en être heureux plutôt que d'avoir peur et de, je dirais, toujours bloquer. Donc, non, toutes ces choses-là que tu as faites étaient totalement logiques et normales. Et je dirais même que c'était bien parce que tu as travaillé à essayer de trouver des choses qui correspondaient à toi, ta personnalité et les personnes que tu avais envie d'avoir autour. Donc, c'est top ce que tu as fait, justement. Alors, on continue. Tu as récupéré et dupliqué autour de toi pour transmettre des bonnes énergies aux personnes qui avaient besoin autour de toi. Et ensuite, comment ça s'est passé? Exactement. Donc ça s'est super bien passé à ma surprise. J'arrivais à parrainer. Donc en ce moment, enfin même depuis que je le faisais, c'était 3 parrainages par mois. J'arrivais à en faire plus. Donc je voyais que je parrainais des personnes. Je perdais même des primes en fait. Donc après à un moment donné, je me suis dit, il faut que je parraine mon copain, il faut que j'arrive à le… Attends, pour les personnes qui regardent, parce que là, je suis certain que là, tu viens de perdre des personnes. Comment perdre des primes? Comment on peut perdre des primes dans les banques en ligne? Ça n'arrive pas à tout le monde. Moi, je sais comment, mais j'aimerais que tu l'expliques aux personnes qui ne savent pas trop ça. Alors en fait, chez Boursorama, on a droit à 3 parrainages par mois. Donc moi, quand je distribue mon lien à droite à gauche, donc souvent les personnes arrivaient à s'inscrire sans qu'elles me posent de questions du coup, parce que je pense du coup à mes publications, on voulait tout faire, voilà, disaient tout ce qu'elles voulaient déjà savoir. tout expliqué, les personnes étaient OK, donc elles démarraient. Voilà, donc à ma surprise, je parrainais des personnes que je ne connaissais même pas. Donc du coup, j'arrivais à avoir mes primes au mois et je voyais que je parrainais même des personnes et du coup, cette prime, je ne l'avais pas parce qu'au bout de 3 parrainages, du coup, on perd cette prime. Et du coup, je m'étais rendu compte que je passais à côté de quelque chose. Donc, il fallait que je trouve un autre moyen pour ne pas perdre ces primes. Donc, soit retrouver ces personnes qui s'inscrivaient, de pouvoir discuter, qu'elles reculent un peu leur inscription, ou bien justement parrainer une personne de mon entourage pour pouvoir utiliser son lien de parrainage à lui. Et pouvoir du coup me faire… parce que du coup, voilà, les 300 et quelques euros que je m'étais mis… voilà, c'était mon but à moi, c'était d'avoir ces 300 euros de complément de revenu, mais je voyais que j'arrivais à me faire bien plus avec cette banque en ligne, du coup. Et voilà. Et donc, du coup, si tu les prenais pas, c'est comme si tu les mettais à poubelle. À chaque fois que tu voyais un billet à la poubelle, et voilà, tu les passes, quoi. puis C'est un petit peu bête, voilà, quoi. on se dit… Avant qu'ils partent à la poubelle, tu pourrais dire, attends, je vais mettre le tiroir à côté, le deuxième, là, hop, là, ça rentre dedans, et puis voilà. Alors, je vais donner des détails un petit peu techniques pour toi qui regardes justement cette interview, puis c'est aussi l'objectif justement que je donne des détails techniques pour que tu en apprennes sur du contenu aussi pendant ces interviews. Il faut savoir que, comme tu viens de le dire effectivement, Jessie, c'est que on a droit à 3 parrainages par mois. 3 parrainages, en fait, c'est quand tu reçois la prime. Donc, en fait, c'est 3 primes de parrainage que tu reçois par mois et la prime, tu la reçois au moment où la personne a fait son virement bancaire de démarrage, un dépôt, moi j'appelle ça aussi un transfert initial parce que tu peux les mettre et tu les récupères juste après. Chez Boursorama, officiellement, ça peut être de 300 à 500 euros, mais tu mets 10 euros, ça passe. Et une fois que tu as mis donc les 10 euros, que tu as fait le transfert sur ce nouveau compte Boursorama, eh bien ton parrain va recevoir la prime. En général, 2 jours, des fois c'est 3, 4, 5, ça dépend effectivement les périodes, s'il y a des périodes de coups de bourre où il y a beaucoup de personnes, etc. Et donc, à ce moment-là, en fait, c'est là où tu reçois ta prime. Donc, si effectivement, comme tu l'as dit, tu recontactais les personnes, tu leur disais attends avant de faire ton virement de 10 euros pour que ça passe sur mon mois d'après,
tu aurais pu les récupérer. Mais bon, c'est vrai que cumuler, la meilleure des solutions, c'est celle que tu as faite. C'est simplement d'avoir une personne proche autour de toi qui a ouvert le compte, qui a pris également sa prime d'ouverture, mais qui ne souhaite pas effectivement faire de parrainage derrière et qui te dit, OK, j'ai le droit effectivement de te donner l'accès. C'est son compte, sa propriété. Et tu as le droit, ce qu'on appelle aussi un accord oral avec cette personne, à ce qui te donne son accès pour que tu puisses faire un parrainage. Et après, c'est un don qu'il souhaite te faire ou pas par rapport au gain d'argent que toi, tu récupères dessus. C'est totalement légal par rapport à tout cela. Donc, c'est la deuxième solution que tu as trouvée pour justement générer plus d'argent. Alors maintenant, on arrive à la fin un petit peu de ton histoire. Donc, depuis le temps que tu as démarré avec les banques en ligne, tu as généré combien d'argent pour l'instant, à l'heure actuelle? Et depuis combien de temps? Alors, Environ, hein. On n'est pas, je dirais, à 100 € peut-être près du tout. peut-être à 4000, peut-être un peu. J'ai pas vraiment compté. Je sais pas, on peut Ça, dire c'est peut-être assez marrant, 4000. ça. Parce que les personnes qui nous regardent, ils disent, mais comment tu peux ne pas avoir compté tellement que ça fait du bien de les avoir. Ça fait du bien, je dirais, qu'on peut se faire plaisir, qu'au début, tu te disais, c'était même pas possible. Et ça, je suis certain que les personnes disent, mais pourquoi tu peux pas nous dire exactement? Tu sais pas combien tu as vraiment? Mais en fait, ça, c'est une des choses aussi qu'on comprend quand on commence à faire de la multibancation, c'est que quand ça va bien, bah, c'est vrai qu'on évite de compter, je dirais, les sous à la fin du mois. C'est dur à dire d'un côté, mais c'est vrai que moi-même, hein, j'étais dans des périodes dans ma vie où c'était pas évident et je comptais effectivement à 50 € près à la fin du mois. Et c'est vrai que quand ça va mieux, ben en fait, c'est une des libertés, des chances, et je dirais de ne plus à regarder un petit peu, je dirais, tout ce qu'on a de ce côté-là et de faire rentrer et d'être content et que ça va un peu mieux et qu'on souffle par rapport à ça. Donc, Voilà. effectivement, on compte pas tout le temps. Et pour moi, rien que le fait d'avoir ces 300 € en plus tous les mois, c'était déjà beaucoup. Donc, d'en gagner plus, c'était très bien. Mais c'est vrai que juste d'avoir, comment dire, réussi cet objectif que je m'étais donné du départ, en fait, que je voulais faire donc en commençant et que j'ai eu beaucoup de mal. Du coup, le fait de le faire là tranquillement, juste en ayant eu, enfin voilà, chercher des informations à droite à gauche, je veux dire, j'étais déjà contente. Enfin, je veux dire. Alors, déjà, financièrement, tu devais être contente. Financièrement, mais également ce deuxième succès. Et puis, surtout, avoir pris le temps de faire ces choses-là. Et au bout d'un an, que les choses commencent à se mettre en place, tu as dû avoir aussi une fierté personnelle de te dire, je me suis battu. Et j'y Exactement. suis arrivé. Et je sais finalement de quoi je suis capable. Et certainement, voilà, ça t'a permis de prendre confiance en toi en te disant, bah, finalement, je peux faire les choses et j'ai pas besoin, je dirais que, ouais, tu peux te débrouiller et tu n'es pas bloqué dans une impasse. Finalement, si tu souhaites faire les choses et que tu te bats en faisant les choses comme il faut, dans les bonnes conditions, eh bien, il y a effectivement des solutions en face de nous qu'il faut être patient et sérieux pour les mettre en place. Voilà. Et il faut y croire surtout, parce que, comme je dis, si on fait quelque chose et qu'on n'y croit pas un petit peu, ça peut pas réussir. Enfin, Généralement, alors je vais donner une autre petite pépite dedans, c'est des choses qui sont tellement logiques et pourtant, justement, c'est là où les personnes bah, se plantent pour des choses qui sont évidentes. C'est les gens ne comprennent pas que s'ils ont des peurs et qu'ils essayent de le faire, ce qu'ils vont transmettre, c'est des peurs. Ouais. Alors que s'ils ont un espoir en se disant c'est super, ça fonctionne, ce qu'ils vont transmettre, c'est de l'espoir et que ça fonctionne. Et d'ailleurs, on peut l'entendre exactement pareil dans ton histoire. Quand tu as eu ta première prime, tu t'es dit, c'est possible. Tu as débloqué une barrière psychologique de te dire, mais en fait, c'est bon, ça fonctionne, mais go, vas-y, on y va. Et tu vois, et on a tous finalement ces croyances limitantes. Et moi aussi, je suis passé par là à ce niveau. Et donc, du coup, c'est ça qui change tout finalement. C'est nos croyances limitantes. C'est ce qu'on croit. Et pour croire, je dirais, ben, déjà, pour changer nos croyances limitantes, il faut passer à l'action. Faut y aller doucement, dans les bonnes conditions. Et ensuite, on voit les résultats. Et à partir de là, nos croyances limitantes, bah, elles tombent parce qu'on peut plus dire ah ben non, c'est comme toi quand tu as ouvert ton compte. Ah ben en fait, c'est fiable, ça marche. En fait, voilà quoi, tout a disparu. Et ce qui est assez marrant dans ces côtés-là, quand on arrive à ce point-là, c'est qu'on se sent même idiot d'avoir eu ces croyances limitantes avant et de pas avoir passé à l'action parce qu'on se dit mais mince quoi. Mais en fait, c'est moi qui ai tout bloqué. Pendant tout ce temps, j'aurais pu m'en sortir. Le truc, c'est qu'on a peut-être loupé déjà beaucoup d'argent, on a perdu du temps à se poser ces questions, et je veux dire, voilà, parce que maintenant, aujourd'hui,
ça devient, enfin, je sais pas, je pense que ça devient plus compliqué avec toutes les banques qu'il y a maintenant, toutes ces primes, tout. Alors là, Enfin, c'est top parce qu'on arrive à la fin de ce que tu disais, je dirais les blocages que tu as à l'heure actuelle. Et les blocages que tu as à l'heure actuelle, en ce qui me concerne, puisque j'ai créé le concept de la multibancation, c'est-à-dire justement de gagner de l'argent avec plusieurs banques en ligne, puisque moi je le fais avec Boursorama, Banque Fortuneo, ouais. ING, Orange Bank et Société Générale, c'est que tout cela, eh bien pour y arriver, il y a des méthodes bien particulières. Je dirais une méthode que j'utilise, bon après on peut en gagner, mais après ça dépend des objectifs et en combien de temps. Et donc en fait, tout ça, ça se travaille. Il y a des choses à comprendre, il y a des principes de mécanismes. En fait, tout simplement, on peut gagner de l'argent avec. Le plus important, c'est combien on va mettre de temps pour combien on va récupérer. Et de garder justement ce côté rentable en question de combien je gagne en fonction de combien je donne de temps. Et ce côté rentabilité peut être, enfin moi je l'ai travaillé, ça fait 5 ans et demi, je ne fais que ça. Donc j'ai compris comment justement permettre avec tout cela. Et moi je te dirais à l'inverse, pour moi c'est un réel plaisir d'avoir cette situation à l'heure actuelle. Je terminerai avec ce point-là. En fait, c'est un réel plaisir parce que c'est difficile ce que je vais te dire, mais plus c'est difficile pour les personnes qui justement ne connaissent pas, ils sont un peu perdus dans ce monde, dans cette jungle entre guillemets où il y a tellement, bah, c'est comme s'il y avait plein d'animaux à droite à gauche et que tu savais plus comment t'en sortir. Si on avait qu'un, bon, ça va, tu sais le gérer, voilà, tu l'as, comment on appelle ça, tu l'as, mince, pas éduqué, mais pas domestiqué. Dompté. Quand tu as dompté, ça va, mais quand tu en as 5 ou 6 autour, il faut savoir être multi, je dirais, pour dompter tout autour. Et ben, moi aujourd'hui, ce qui est top, c'est que plus les personnes sont perdues et plus je suis fort là-dedans parce que je sais justement comment faire avec l'ensemble. Mais parce que j'ai démarré moi-même, il y a à peu près, allez, je dirais, au moins 4 ans de ça, avec 3 banques déjà à l'heure actuelle. Il y a 4 ans de cela. Donc, j'ai su m'adapter et de comprendre, de mettre tous les mécanismes en place pour savoir être concis, précis et précis, concis et complet quand on transmet une information, le côté psychologique, comment emmener les personnes, ne pas, je dirais, agresser les personnes, comment justement, ben voilà, désamorcer tous ces problèmes qu'il aurait pu avoir, comment faire venir les personnes à soi, comment je dirais aussi ne pas harceler les personnes après pour les relancer. Tout ça, je l'ai étudié pendant des années et c'est aussi ma passion. Donc, c'est vrai que c'est pas surtout une question d'argent, mais surtout une question de communication, comment communiquer. Donc, finalement, si, il y a des solutions. Donc, tout ça, effectivement, Jessie, comme les autres, je te dirais, va regarder ce que je fais de l'autre côté et puis viens travailler avec les copains. Mais, juste pour terminer, tu as gagné donc 300 € par mois pendant combien de temps, du coup, depuis là? Alors là, ça fait, du coup, j'avais perdu un an puisque elle me posait ces questions. Ça fait donc, du coup, réellement 3 ans, je vais dire. Et depuis, donc, j'en ai pas trop parlé, mais je suis dans d'autres banques, du coup. Enfin, j'ai fait Boursorama, Hello Bank, ING et des néobanques, du coup, aussi Oui. également. Il y a les néobanques et les néobanques, on gagne un petit peu moins, c'est plus rapide et il faut savoir aussi. Moi, je ne fais que les banques en ligne et j'ai un package, on va dire banque en ligne, mais les néobanques, effectivement, quand tu t'y connais et que tu es un peu spécialisé aussi, tu peux aller aussi très vite et tu peux générer aussi pas mal de petits Ouais, compléments. moi, la néobanque, c'était plus parce que souvent, je tombais sur des personnes qui étaient déçues de ne pas pouvoir être parrainées, du coup, parce qu'elles étaient interdites bancaires ou fichées. Et du coup, avec les néobanques, elles pouvaient quand même se faire un petit complément de revenus et avoir une banque qu'elles pouvaient utiliser. Donc, c'était une façon de pouvoir garder les personnes. Voilà. Ouais, tout à fait. Tu as apporté une plus-value, une valeur ajoutée par rapport aux Ouais, personnes autour. Et donc, forcément, les personnes se disent, j'ai besoin de toi. Et je termine ouais, avec ce petit détail technique par rapport à cela. Une néobanque, en fait, c'est quoi la différence entre une néobanque et une banque en ligne? Une néobanque n'est pas une banque traditionnelle dans le sens où elle ne peut pas prêter de l'argent. Donc, à partir de là, on peut ouvrir une néobanque beaucoup plus facilement puisqu'il n'y a pas une question de fonds qui sont énormes comme une banque. Et du coup, en fait, voilà, n'importe qui finalement qui a les premiers fonds, je dirais, d'une néobanque, mais sans être réellement banquier. En fait, une néobanque, on ne va pas prêter, on ne peut pas aller en dessous de zéro. Donc, les personnes qui sont fichées ou en Banque de France, on s'en fiche, elles peuvent ouvrir un compte parce que c'est leur argent qu'elles mettent et récupèrent, mais on leur prête jamais d'argent. Donc, de ce côté-là, les néobanques permettent aux personnes qui sont fichées d'ouvrir également un compte. Ok, très bien. On va. Tiens, si, une dernière question et on va faire un peu vite parce que ça commence à mettre du temps tout ça, mais j'apprécie ouais. vraiment cette interview. Sincèrement, j'en ai fait pas mal, mais tu as vraiment beaucoup de pépites à transmettre aussi dans tout cela. Tu as vu un petit peu ce que je faisais de l'extérieur. Tu vois un petit peu comment je travaille. Pour les personnes justement qui ne me connaissent pas du tout, est-ce que tu pourrais dire
Alors c'est très rapide puisque c'est la première fois. Alors toi qui regardes cette interview, c'est la première fois que je parle avec Jessie. On a eu quelques contacts, quelques échanges. Je sais pas, on en a eu entre 6, 7 échanges depuis qu'on a démarré que Ouais. j'ai réussi à te J'ai faire été très venir. sceptique et finalement, je regrette pas. Voilà, alors justement, je voudrais que tu dises pour les personnes qui a été ta première impression et finalement quand tu fais cette interview aujourd'hui avec moi, pour les personnes qui ne me connaissent pas du tout et qui demain, je vais leur dire, allez, viens faire une petite interview, justement, comment ça se passe au début, ce que tu ressens et finalement où là, on est à la fin de cette interview. Qu'est-ce qui s'est passé pour Alors, toi? comme je disais, moi, je sors de ma zone de confort, donc je suis pas du tout à l'aise publiquement, on va dire. Enfin, voilà, j'aime pas beaucoup me montrer. Et donc, je stressais, enfin, voilà, un petit peu de faire cette interview. Finalement, je suis très contente de l'avoir réalisée. Et voilà, quoi, ça apporte un petit plus. Enfin, je pense que ça va m'apporter un petit plus aussi. Et je suis contente de l'avoir fait personnellement. Pour moi, c'est une petite victoire aussi, puisque du coup... finalement, je me rends compte que c'était pas si C'est ça, c'est pas si compliqué que compliqué. C'est ça. comme les banques en ligne. Ouais, Finalement, voilà, on le fait, on discute cool. voilà, voilà. Voilà. Et de l'autre côté, voilà, je permets aussi, je dirais que tout se passe bien parce que j'ai l'habitude depuis, j'ai fait quoi? Peut-être plus de 200 interviews, des vidéos, plus de 800. Enfin, depuis le temps que je dis ça aussi, ça va faire commencer à monter encore plus. Mais voilà, ok. Merci Jessie effectivement pour cette Avec interview. plaisir. Alors maintenant, je vais me présenter, mais avant de me présenter, je vais dire une chose qui est très importante. Donc toi qui regardes cette interview, si justement cette interview t'a permis ou permise justement de te dire bah finalement pourquoi j'attends quoi, j'ai besoin là tiens j'ai mon besoin qui s'est creusé, là j'ai vraiment besoin et puis franchement Jessie bon ben je l'ai déjà vu et puis même si tu l'as pas découverte mais qu'elle t'a permis de te dire bah en fait j'ai envie de passer à l'action, tu contactes Jessie, tu regardes juste en dessous, en haut, en dessous, ça dépend si on est sur Facebook ou YouTube, et tu regardes son lien et tu peux la contacter donc directement pour ouvrir les comptes avec elle. Première des choses, très importante. Donc maintenant, la deuxième, je vais me présenter et moi je vais dire ce que moi je fais après l'ouverture des comptes de l'autre côté où là où justement on est complémentaire avec Jessie. Donc pour ma part, je m'appelle Vincent Tamizier, j'ai 35 ans. Je suis originaire de Bordeaux, mais j'habite également à Cracovie en Pologne. Et aujourd'hui, en fait, il y a 5 ans et demi, j'ai ouvert mon premier compte Boursorama. Depuis, j'ai ouvert plus de 575 comptes pour d'autres personnes, donc je les ai recommandés. J'ai généré à ce jour, alors là, j'ai toujours pas fait, ça fait quasiment un mois que j'ai pas regardé au niveau des primes qui sont tombées, mais là, je suis à 88 500 € de primes personnelles, donc que j'ai généré avec les banques en ligne. Et en fait, avec les personnes que j'ai parrainées, je dirais donc mes filleuls, mais également mes élèves, ceux dont je vais parler juste après, j'ai permis de générer, de sortir des coffres des banques en ligne, ça j'adore à dire comme Casa des Papel, 1 million d'euros de primes des banques en ligne depuis. Tout ça, ça a été calculé. J'avais également un groupe Facebook pour ma part avec plus de 15 000 membres il y a quelques années aussi, qui avait généré à l'époque déjà 350 000 € avec 1 ou 2% des personnes qui répondaient sur le groupe. Et donc, depuis, j'ai également accompagné plus de 175 personnes à faire 500 € par mois avec la multibancation, avec une formation, je dirais que j'ai créée il y a 2 ans et demi, que j'ai remixée, qui s'appelle EMB Elite Multibancarisation. Et donc, voilà, je crois que j'en ai déjà pas mal. Et simplement, je terminerai avec les 3 Tours de France que j'ai fait, les 2 premiers Tours de France où j'ai fait des présentations publiques un petit peu partout en France, à Paris, à Strasbourg, à Lyon, non, pas, si, à Grenoble, non, c'était à Lyon. On a dormi à Grenoble avec un de mes élèves, une de mes élèves, et après Rennes, bref, Toulouse, un peu partout. Et ensuite, j'ai fait mon 3e Tour de France où justement, j'ai fait des interviews un petit peu partout en France pour vulgariser justement la multibancation, pour dire, bah, en fait, il y a des personnes que j'ai interviewées de 20 ans à 74 ans, mon ami Patrick, coucou, à La Rochelle, justement pour montrer que c'est ouvert à tous et que ça fonctionne et que tout est OK. Voilà, c'est l'objectif, tout simplement. Donc aujourd'hui, effectivement, pour aider les personnes maintenant à faire du parrainage, effectivement, dans cette formation, moi, la formation, elle coûte à l'heure actuelle 487 € ou 99 € par mois pendant 6 mois et qui va effectivement permettre tout ce que j'ai expliqué, comment finalement s'en sortir dans cette jungle des banques en ligne et générer au minimum 500 € par mois parce qu'en fait, comme tu l'as dit, Jessie, bien évidemment, on peut faire plus. Et moi, personnellement, pendant plus de 5 ans et demi, j'ai généré plus de 1250 € par mois. Attention, c'est ce qu'on appelle une muse, 1250 € par mois, mais moi, j'ai passé même pas 30 minutes par jour maximum. Donc, ça ne veut pas dire, c'est pas un salaire astronomique pour être millionnaire. Par contre, c'est combien gagner, je dirais, ce qu'on a besoin
avec très très peu de temps. C'est surtout ça en fait. Combien on gagne en fonction. D'ailleurs, quand j'ai fait le ratio une fois avec une personne que j'ai interviewée, on était à 9 ou 10 000 euros si on passait le même temps de 7 heures par jour par rapport aux personnes autour. Donc, globalement, c'est surtout ça le plus important. C'est voilà, générer un complément de revenu avec peu de temps. Parce que si on passe le double temps que notre et que voilà, ça ne fait pas trop dans le calcul. Donc, voilà pour terminer de mon côté. Et donc, je devais également dire, donc si tu aimais cette vidéo, je dois le dire parce qu'effectivement, c'est important et puis c'est important pour moi et puis pour toutes les personnes et puis pour toi aussi, Jessie. Si tu as aimé cette vidéo, tu likes cette vidéo, tu peux commenter cette vidéo, tu peux faire un coucou à Jessie pour dire ouais, c'était super top et tu peux également donc t'abonner à la chaîne YouTube Multibancarisation dessus. Sachant que si jamais effectivement tu es intéressé par la formation, je travaille toujours quand je fais ça en partenariat avec les personnes. Donc Jessie, il y a toujours du gagnant-gagnant. C'est comme la multibancarisation. Si effectivement elle t'a emmené à démarrer aussi, à te former à mes côtés, eh bien elle aura aussi une prime, ce qui est totalement logique et normal parce que pour moi c'est du gagnant-gagnant. C'est pour ça que c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans le concept de la multibancarisation. Tout le monde gagne. La banque, il faut pas l'oublier, elle gagne des clients. Le filial gagne en ouvrant les comptes, plus pragmatique et que ça marche finalement. Et le parrain qui emmène aussi, qui a sa commission, donc comme un vendeur finalement, qui apporte un nouveau client et tout le monde est gagnant. C'est la même chose de mon côté. Maintenant, je termine avec le mot de la fin pour toi, Jessie. En général, on ne sait pas. Je ne m'étais pas préparée. Allez, si tu avais Jessie en face de toi, 3 ans en arrière, qui, je dirais, qui avait encore cette peur au démarrage, qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui avec tout ce que tu as passé, je dirais, comme épreuve et tout ce que tu as réalisé? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire au moment où elle se disait « Ah, j'ai peur, c'est pas assez fiable ». Qu'est-ce que tu dirais à cette Jessie? Qu'est-ce que je lui dirais? Vas-y, fonce. Hein. Ne réfléchis pas. Enfin, voilà. C'est top, c'est tout. Vas-y, fonce. Merci à toi. Merci à toi. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.